Alors bonsoir les amis de Radio Biarritz, bonsoir la Maison Rouge. Et puis on a la chance ce soir d'être donc à la remise du prix littéraire de la Maison Rouge pour la 4e fois, c'est ça? Oui madame. Alors Philippe Dian, c'est le président, notre monsieur le président. Comment vous sentez-vous ce soir? Comme un président. C'est-à-dire que j'ai tout ça sur les épaules, on ne croirait pas, mais c'est moi qui porte tout ici. Alors, je plaisante, c'est la 4e édition, on est tous hyper contents, ça se passe chaque fois très bien. On a cette chance en plus de décerner le prix à des gens qui sont jeunes, qui sont pleins d'audace et qui écrivent bien, et ça c'est assez rare. C'est vrai. Donc on est très contents et la fête ne fait que commencer. Oh là là, est-ce que ça a été quand même difficile au niveau du choix ou ça s'est fait à un moment donné, c'était une évidence? Ça s'est fait comme d'une facilité et je dois même vous dire une chose, c'est qu'on a malheureusement Isabelle Huppert qui fait partie du jury et qui n'est pas là, elle est à Angoulême parce qu'il y a un autre festival. Elle m'a appelé 3 fois en me disant mais je suis tellement fière et tellement contente que vous ayez choisi ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc tout va bien. Alors, je crois qu'on n'est pas loin de l'unanimité sur ce prix-là. Ouais. D'accord, ce qui est la première fois parce que précédemment c'était un peu plus compliqué. Si, il y a eu peut-être un peu plus de discussions sur les autres fois, mais pas vraiment, pas beaucoup. Là ça a été... tout le monde était d'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire sans dévoiler? Mais en fait les principales... valeur, en tout cas ce qui vous a touché le plus dans ce choix, dans le livre, ça tourne autour de quoi? Je ne peux pas vous dire encore autour de quoi ça tourne, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qui était plein d'audace. C'est-à-dire que vous prenez ce livre et au début vous dites « Ah, oul, il ne va pas tenir le choc jusqu'à la fin du livre ». Parce que c'est très répétitif, que ça se passe dans une boîte de nuit, tout le temps, tous les soirs, il n'y a rien d'autre qui existe que cette boîte de nuit. Et ça, je trouvais que c'était très audacieux parce que c'est hyper casse-gueule. Et en même temps, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est quand même le 2e livre de cet auteur qui, lui, a refusé 2 propositions de cinéma tout de suite. Et j'ai trouvé que c'était, voilà, c'est ça les vrais écrivains. Qu'à un moment, s'il n'en a pas besoin et s'il pense, il disait qu'il n'était pas prêt. Nous on était prêts, mais pas lui, donc c'est bien que ce soit... Je trouve que c'est une force de caractère et... Je vous dis ça juste entre nous, mais je trouve que je ne vois pas ça très souvent. Donc voilà, c'était un vrai plaisir, c'est une belle écriture, c'est audacieux, Et c'est drôle que quand vous avez, je sais pas, 60-70 livres devant vous, qu'il y en ait un qui de lui-même sort de la pile et vient presque se blottir dans vos bras pour dire « Lis-moi, vas-y voilà. ». Et ça a été un vrai plaisir. Donc je me souviens même que la première réunion qu'on a eue, je suis venu avec ce livre seul, on devait en choisir plusieurs. J'avais dit non, c'est pas la peine, c'est celui-là qui dépasse pour moi tous les autres. Alors je ne vous ai pas encore dit, mais je ne vous le dirai pas. Non mais on commence à capter. J'avais vraiment aimé. J'ai vraiment aimé pour des tas de raisons, une espèce de simplicité dans l'écriture qu'on trouve de moins en moins parce que les gens veulent se montrer en écrivant. Et la force d'un vrai écrivain, c'est de ne pas se montrer en écrivant. Et lui, il a ça. D'accord, ok, donc on attend sereinement, on est heureux. Et vous, juste pour savoir au niveau de votre écriture? Moi c'est horrible parce que j'ai déjà un livre qui est chez l'éditeur depuis des mois. Là. On essaye d'échapper au prix, au Covid, à l'inflation, au climat, à plein de choses. Et donc il y en a un qui est écrit qui attend. Je suis en train de travailler sur la couverture, je suis en train d'en écrire un autre. Je fais le prochain album de Stéphane Escher, je donne des ateliers d'écriture. On arrête là? Waouh! Parce que moi, rien que de vous dire ça, ça me fatigue énormément. Alors on arrête. Merci beaucoup Philippe. À tout à l'heure alors. C'est pas cadeau, c'est des... Tout à l'heure on m'a filé un caldo, j'aurais préféré le micro. Mais je l'aurais pas.